Tac, voilà. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la réunion Zoom. On a déjà commencé à discuter un peu avec Didier, mais je déclenche l'enregistrement. Voilà. Ouais, donc, ouais, Didier, tu disais que du coup, il y avait le problème Il du y fait que a, les gens se. Ouais, vas-y. Ce que je disais, c'est qu'il y a un apprentissage, au-delà de l'apprentissage du présentateur, de celui qui a provoqué la réunion Zoom, il y a un apprentissage à mettre en place pour l'ensemble des utilisateurs et des gens qui sont conviés à la réunion. À titre d'exemple, hier, j'ai fait la rentrée de tous les stagiaires, donc on était une trentaine en réunion. Au bout de 5 minutes, j'en ai 3 qui se sont déconnectés et en catastrophe, ont appelé sur mon portable, m'ont envoyé des mails, des textos. Donc, j'ai été obligé d'interrompre la réunion pour aller les rechercher, leur donner les indications. Il y a voilà, ce genre de choses qui, normalement, à l'usage, devraient disparaître, mais il y aurait peut-être lieu de leur faire parvenir un PDF très simple, leur indiquant la procédure d'urgence à faire et surtout ne pas appeler le présentateur qui est en train de faire son cours et qui est obligé d'arrêter parce qu'il est assailli de toutes parts pour reconnecter les gens. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est vrai que c'est galère. Alors, souvent, ce qui se dit, c'est qu'il faut se connecter 15 minutes avant. Comme ça permet de régler le problème technique, hein, ce genre de truc. Mais juste une question, du coup, sur le paramétrage. Ah, je t'ai perdu. Je suis là. Ah ouais, non, c'est moi, je suis au Krebs alors. Peut-être qu'ils ont des petits problèmes de connexion Internet. Enfin, je suis en filaire et tout, mais bon. Ça a toujours. Salut Seb. Ah, salut Seb, c'est moi qui me suis fait virer. Ouais. Ouais, donc ce que je disais, c'est qu'on a, bon, il y a l'histoire des 15 minutes avant pour se connecter, etc., quand les gens n'ont pas l'habitude. Et après, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a aussi des questions de paramétrage. La question que j'avais envie de te poser, moi, c'était comment est paramétrée ta salle? Est-ce que tu as mis des salles d'attente, des trucs comme ça, ou pas du tout, ce genre de choses? J'ai mis une salle d'attente. Ouais. J'ai mis salle d'attente. Donc, quand quand ils sont dans la salle d'attente, j'ai un signal qui apparaît. Je leur donne l'accès à la salle de réunion. Voilà, alors moi au début, justement, par rapport à ce que tu dis, alors c'est vrai pour les stagiaires qui débutent en visio, mais c'est vrai aussi pour les profs. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que dans le paramétrage des salles, c'est aujourd'hui, au moins au début, c'est vraiment se mettre le moins de contraintes possible. C'est-à-dire du coup, pas de code, pas de salle d'attente. Enfin, tu vois, essayer de le faire le plus open possible. Salut Seb. Ouais, bonjour. Non, non, Ouais, je voulais juste rentrer à la conversation pour vous faire part d'une expérience la semaine dernière. ouais. J'ai organisé une certification où je pilotais tout de mon ordi. C'est-à-dire, les jurys n'avaient pas créé leur propre lien, etc. J'ai tout piloté avec la mise en place des jurys, donc avec les candidats. Et par contre, là, autant les autres fois, quand je fais de la formation, la salle d'attente, c'est pénible parce qu'il faut, des fois, on oublie de cliquer ou on ne voit pas pour intégrer les collègues, enfin, les stagiaires. Autant là, c'était super pratique parce que ça m'a permis de garder mon jury, de laisser les mecs en salle d'attente. Donc, j'ai fait ma réunion de jury, ils étaient tous en salle d'attente, comme les docteurs, comme chez le docteur. Et puis, quand j'ai dit au jury, c'est bon, vous êtes prêts, on va accueillir les candidats, j'ai accueilli les candidats, j'ai créé mes salles après, et ça s'est fait comme ça. Alors, s'ils étaient tous arrivés, comme les candidats, ils étaient un peu comme ça, il y en a qui s'étaient connectés plus d'un quart d'heure avant. Et donc, je me serais retrouvé avec mes jurys, mes candidats. Voilà. Donc là, Exactement. c'est pratique. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que l'idéal, quand tu fais une réunion Zoom, serait qu'il y ait une personne chargée de l'administration de la salle et une autre personne qui fait l'activité prévue, que ce soit un jury ou un cours. Enfin, bon, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un systématiquement qui gère les accès, les arrivées, les départs, la répartition des salles. Hier, par exemple, au bout d'une heure, une heure et demie, j'ai créé une deuxième salle. Donc, j'ai envoyé un de mes intervenants avec un groupe dans une deuxième salle, mais sauf que j'avais oublié de lui donner la possibilité de partager ses documents. Donc, il m'a envoyé des messages de longue, mais comme j'étais dans la première salle, je ne voyais pas les messages arriver. Et au bout d'un moment, il s'est déconnecté, il a créé une réunion Zoom et
Il a refait une réunion Zoom avec son groupe. Et donc, quand je suis parti dans la salle où vous devez y être, il n'y avait plus personne, parce qu'ils étaient tous partis sur une autre réunion. Bon, enfin, moi, c'est les aléas de la première, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, pour finir sur l'histoire des salles d'attente, dans ce qu'a fait Seb, le truc qui est top là-dedans, c'est qu'en plus, tu peux aussi faire rentrer les gens en jury. Donc derrière, toi, si j'ai bien compris, tu as fait des groupes. Donc il y avait le jury plus le candidat qui allait dans chaque sous-salle, sous-groupe, c'est ça. Et puis ensuite, alors, dans les modalités qui sont utilisées aussi parfois, donc sans faire les sous-groupes, c'est de dire, OK, je fais une salle d'attente, les candidats sont présents. Les gens, je les fais rentrer un par un selon les besoins selon la programmation. Si j'ai besoin de leur faire un retour après leur prestation, hop, je les fais retourner en salle d'attente. Le jury discute. Et hop, je les fais revenir de la salle d'attente. Ce que j'ai fait. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça marche du feu de Dieu, évidemment, si on enlève les problèmes de connexion, etc. Mais Didier, tu vois, pour commencer, tu sais comment on fait pour paramétrer une salle ou pas? C'est-à-dire? Alors, Oui, je vais dans Zoom, je tape mon identifiant et mon code. À partir de là, j'ai un menu déroulant avec toute une série de paramètres possibles, voilà. avec vidéo, sans vidéo. Exactement. J'ai le code secret avec des points, enfin mon code secret. Ouais, ok. Parce que là, je te dis, moi, au début, pour pas t'emmerder avec si les gens n'arrivent pas à rentrer et tout ce bazar, tu mets pas de salle d'attente, tu mets pas de code secret, tu mets, tu vois, juste les mecs cliquent sur le lien et ils rentrent. Le jour où tu as un mec à poil qui se balade dans ta salle, tu vois, en faisant le mariole et qui te pourrira ton cours, ben, soit tu le vires et puis voilà, soit tu le. Soit, et à partir de là, tu mettras des paramètres en plus, c'est ça que je veux dire. Ça m'intéresse, là, ce que tu disais concernant les jurys UC1, UC2. Là, tu as fait plusieurs jurys avec la même connexion? Ouais, donc j'ai créé un lien unique pour les candidats et pour les jurys. J'ai fait venir les jurys à 8h30 et les candidats à 9h. 8h30, donc j'ai fait ma réunion de 8h15, je crois. Un quart d'heure avant, j'ai écouté les bons conseils d'Olivier, même 8h, j'ai été prévenu. Et donc j'avais tous mes jurys, j'ai fait ma réunion, mes candidats attendaient. Après, quand j'ai dit au jury, c'est bon, il n'y a plus de questions, etc. Allez, on accueille les candidats. Donc je me suis retrouvé avec l'Académie des Neufs, là, avec toute la mosaïque. Donc j'ai souhaité la bienvenue aux candidats. J'aurais dit maintenant, je passe à la répartition des salles. Et donc, j'ai créé 10 salles et j'ai attribué manuellement et pas automatiquement, manuellement. Donc, c'est très simple, hein, c'est très intuitif. Le jury, mes deux jurys avec le candidat. J'ai clic. Du coup, chaque salle, il y avait les attributions. Et à la fin, j'ai fait clic et tout s'évapore et tout le monde est dans sa salle avec son partage d'écran. Et mes jurys ont mené leur je me baladais dans les salles, je faisais rejoindre la salle, ils me voyaient arriver, comme dans une salle en dur. Je faisais mon copie-écran en plus de ce que m'avait fait le jury. Voilà. Alors, juste petit conseil, quand on fait l'attribution des salles, ça peut prendre un certain temps manuellement. Et là où j'ai perdu du temps, c'est que, maintenant je ne le ferai plus, c'est qu'il faut demander à ce que tout le monde se nomme par nom, prénom. Parce que quand ça apparaît, tous tes noms apparaissent dans l'attribution. Il y en a, c'est prénom, nom, d'autres, c'est nom, prénom. Et donc, pour retrouver qui est qui. Alors, c'est du classement, hein, c'est pour toi de bien leur dire, attribuez-vous, par exemple, comme toi, Didier, tu as Marcy, tu n'as pas Didier. Alors, il y en a, Comment tu fais pour changer le nom de Marcy? Tu fais un clic droit renommé sur ton truc. C'est très simple. Renommé. Voilà, tout le monde peut le faire, ça. Donc, dans ta réunion de jury, quand tu accueilles tes candidats, tu vérifies bien que tous nomment soit prénom, nom. Le mieux, c'est nom, prénom, comme à l'armée. Et du coup, je pense que j'aurais été 3 fois plus vite. Après, j'avais jury, j'ai dû prendre peut-être 2-3 minutes, mais c'est vrai que c'est rigolo. Tu as tout ce monde. Il te tarde de savoir si ça va bien marcher. Et donc, je pense qu'un poil stressé, tu fais l'attribution, et après, quand tu envoies le clic et que tout le monde part dans ces salles, et tu dis pourvu que ça marche, parce qu'après, tu te retrouves tout seul.
Tu n'as que toi, tu n'as plus personne. Tu dis, est-ce qu'ils sont là dans les salles? Puis quand tu vas dans les salles, les mecs, ils bossent, ils ont déjà attaqué, ils font leur partage d'écran, etc. Voilà. D'accord. Question pour Olivier. Partage d'écran, est-ce qu'on peut mettre à l'ouverture de la session un partage d'écran pour tout le monde? Oui, c'est dans les paramétrages de ta salle, ça. Ah, c'est au début, c'est dans le paramétrage de la salle. Mais justement, le truc, on peut aller voir un peu. Mais ça, c'est tous les paramétrages de départ. Comme ça, tu n'as pas effectivement à le gérer. Mais je pense qu'on va aller les visiter, les paramètres. Parce que Seb, là, il a fait une Formule 1 et bravo la classe, quoi, quand même. Parce qu'il faut être, pendant une évaluation, le faire comme ça. Non, mais je comptais le faire dans 15 jours. J'ai un jury UC2. Et bien évidemment, je comptais faire de cette façon-là, en faisant une répartition de salles. Mais ce que je te disais hier, j'ai oublié de filer le partage de doc à mon intervenant, donc il s'est retrouvé coincé. Comme j'étais dans la salle 1 et qu'il était dans la salle 2, il n'arrivait pas à me joindre. Ouais. Donc, non, mais justement, après, pensez à un truc, c'est que notamment au Krebs, là, on peut se donner des droits pour gérer les salles des uns et des autres. C'est-à-dire que les salles, aujourd'hui, elles sont attribuées au cordeau. Et certaines promos, on va avoir 2 salles, etc. Mais on peut aussi imaginer, on va aussi avoir 3-4 salles, ça dépendra des besoins, mais qui serviront pour les coups de bourre, comme ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai besoin de plusieurs salles, je peux le gérer aussi, finalement en disant, OK, je sollicite soit les salles des copains, parce qu'ils n'ont pas besoin de ce jour-là, et donc ça me permet d'avoir plusieurs salles Zoom en tant que telles pour gérer les jurys à l'intérieur, sans être en train de répartir mes groupes. C'est-à-dire que je peux le gérer avec un tableau sur ma plateforme, un peu comme vous faites là pour venir dans cette salle de réunion, tu vois. Et donc, je vais avoir la salle 1, la salle 2, la salle 3, et les mecs cliquent et se connectent directement à ces salles-là. On a bien nos coordos, enfin nos évaluateurs qui gèrent chacune des salles, et ça peut être une façon aussi de voir les choses. Ce que je veux dire, c'est que pensez qu'on a d'autres salles Zoom possibles. Sur le paramétrage, tu veux qu'on regarde un peu ou pas? Vas-y. Alors, partage d'écran. Ou alors, toi, tu peux le faire. Hein. Vas-y, partage ton écran. Ben ouais, mais alors, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bon. Tu partages. Alors, moi, ce que je fais, voilà, c'est que moi, je partage tout mon écran. Je ne m'emmerde pas. Voilà, là, tu es là. Là, tu cliques sur Zoom en haut à gauche. Voilà, là, il va te dire te connecter. On ferme les yeux. Tu vois pas mon clavier? Tiens, tu m'as fait faire une connerie, je crois. Voilà. Donc là, quand tu es là, premier truc, effectivement, c'est tes paramètres. Donc, dans l'onglet de gauche, là, tu as tes paramètres. Voilà, tu peux fermer en haut le truc enregistré, là, pour qu'on n'ait pas l'encart en trop, là. Regarde, en haut à droite, là. Ferme ça. Voilà. Ouais. Et donc, effectivement, là, tu vas pouvoir faire tous tes paramétrages. Donc, moi, je te dis, conseil de départ, parce qu'après, quand tu fais, c'est le paramétrage de base. Après, quand tu programmes ta réunion, tu peux rajouter des paramètres si tu veux. Donc, l'idée, c'est de partir sur un truc de base. Donc, moi, déjà, en haut, j'enlèverai la salle d'attente, pour commencer. Comme ça, déjà, tu vas être moins embêté par les mecs qui veulent se reconnecter, qui n'arrivent pas, etc. J'enlève les codes secrets, j'enlève tout, moi. C'est un peu comme avant avec Jitsi, en fait. Tu vois, quand tu faisais du Jitsi, voilà, tout ça. C'est quoi réunion personnelle? En fait, ça, c'est une autre fonctionnalité qui est possible. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en mode, on programme chacune des réunions. Et donc, chaque réunion a son URL, son adresse. Tu as aussi une salle personnelle avec un lien permanent, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer utiliser cette salle personnelle que tu mets en lien dans ton environnement numérique que tu envoies à tes stagiaires. Et en fait, après, tu n'as plus que de la programmation. Et les gens se connectent systématiquement sur cette salle-là. D'accord. Donc, bon, voilà. Pour l'instant, on n'a pas fonctionné avec ça. Mais ça peut être une piste. Alors, les gens qui ont expérimenté, ça leur pose des petits problèmes. Code secret, tu dégages. Voilà. Moi, tout ça, je te dis, au début, j'ai enlevé. Quitte à les rajouter quand tu maîtriseras mieux la plateforme. Ouais. C'est où le partage? Vas-y, descends, tu vas voir. Alors, doucement, remonte un poil. Là, vidéo de l'animateur, les participants, moi, je suis pour qu'on les mette aussi d'entrée de jeu. Quitte à ce que les gens les enlèvent parce qu'ils sont…
OK. Type d'audio, téléphone et audio ordinateur, parce que ça, c'est quand même pratique. Quand ton micro ne marche pas, ben, tu prends le micro de l'ordinateur et c'est quand même pratique. Ah voilà, alors ça, moi, je le coche. C'est-à-dire que ça, alors combien de temps avant, tu vois? Participant comme join. Voilà, donc là, il faut d'abord, si tu coches à gauche, là, et tu vas lui dire, moi, je mets au moins 15 minutes, et voir actuellement, comme tout le monde est en train de débuter, je mets même quand ils veulent, quoi. Mais du coup, là, c'est un peu l'idée, comme si les gens ils arrivaient devant la salle de cours, ils rentrent dans la salle de cours, comme toi, ça s'est passé ce matin. J'étais pas là, mais pour autant, tu as pu y aller. Utiliser l'idée de. Bon, ça, on s'en fout. Enfin, en tout cas, je ne sais pas encore, on ne maîtrise pas encore assez bien. Bon, ça, oui. On va en reparler de ça après. Ouais, ça, voilà, ça, je crois que je l'ai coché, moi. C'est cool parce que du coup, par exemple, j'avais une information comme quoi tu étais arrivé dans la salle, tu vois, alors que j'y étais pas. Exiger le cryptage, j'en sais rien, tout ça. Ouais, permettre aux gens de discuter, donc ça, c'est le chat. Discussion privée, c'est qu'ils peuvent discuter de 1 à 1 dans le même chat. Moi, je l'ai enlevé, ça. Voilà, mais ça, voilà. Après, ça, c'est des choix. Ouais. Je l'ai enlevé parce qu'il y a des conneries entre eux. Ouais. Enfin, ça dépend, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à vous de voir. C'est une question de. De toute façon, une fois que je suis en réunion, je peux l'enlever, je pense, c'est ça. Oui. Le chat. Ouais. Enfin, je pense que oui. On peut tout gérer en direct. Conversion de recrutement, voilà. Transfert de fichiers, oui. Bon, ça, c'est que tu vois, si les mecs dans le chat, tu veux te faire passer des fichiers, tu peux. Commentaire Zoom, bon, moi, je l'ai laissé. Enquête, ça, je l'ai laissé aussi. Enfin, ça, voilà. Co-animateur, ça, moi, j'ai laissé aussi. Sondage, ça, tu peux le rajouter. C'est quelque chose que tu vas avoir en bas et tu peux en fait faire des petits questionnaires en même temps. Celle qui va commencer à utiliser ça, c'est Cathy Perdu. Ils se mettent à le faire en direct et tu peux même les préparer à l'avance. Toujours afficher la barre d'outils pour les réunions. Alors ça, moi, au début, je l'avais parce que ça me gonflait. Et en fait, après, ça te gêne pour naviguer dans les partages d'écran. Voilà. Qui peut partager? Donc là, tous les participants peuvent partager. Et alors, qui peut partager quand quelqu'un est en train de partager? Est-ce que plusieurs personnes peuvent faire un partage d'écran en simultané? Alors, ça, c'est. Moi, je mets que oui. Et après, bah, tu vois comment tu veux gérer. Enregistrer. Bon, voilà. Tableau blanc. Bon, ben, ça c'est ça, c'est les fonctionnalités, tu sais, où tu peux dessiner, etc. Bon, voilà. Bon, tout ça, après, c'est du détail. Enfin, du détail. Voilà. Alors ça, retirer les participants, retirer à rejoindre. Donc ça, moi, je ne l'ai pas coché parce que c'est les gens au-dessus, juste au-dessus. Ah oui, là. Ouais. Parce que, pareil, je n'ai jamais eu à l'expérimenter, mais je me dis que quelqu'un que je virerais de la salle, comme si je le virais d'une salle de cours, je ne veux pas qu'il puisse revenir. Par contre, quelqu'un qui se déconnecte, qui n'arrive pas à se connecter, ben ça, lui, il peut rentrer et ressortir en permanence. Donc, je le prends, ça. Non, à mon avis, parce que là, dans ce cas, quelqu'un que tu vires, il peut revenir. Cacher des photos, signaler des participants Zoom, bon, tout ça, ok. Ça, le petit groupe, ça, oui. Alors, autoriser l'autre à désigner, voilà, ça, il faut le cocher. Ça, c'est ce qu'a fait Seb. Ouais. Voilà, parce que ça, c'est ce qui va te permettre à faire ce qu'a fait Seb, c'est-à-dire de dire je vais distribuer les gens dans les différents groupes. Mais ça Seb, tu ne l'as pas fait au moment de la réunion générale? Si, mais il faut que tu le puisses le faire, l'autoriser. C'est-à-dire que à partir du moment que tu as plusieurs personnes, tu vas avoir, il y a un carré à côté de partage d'écran qui va apparaître là en bas, qui s'appelle diviser. Oui, mais je l'ai utilisé hier. Voilà. Je l'ai utilisé hier et j'ai fait ma répartition. Ce sont les stagiaires qui sont allés dans la salle correspondant à leur année de formation. Les premières années étaient dans la salle 1 et les deuxièmes années dans la salle 2. Et c'est là où j'ai oublié de donner à Christophe Desmoulins la possibilité de partager son écran, chose qui a été réglée avec les paramétrages. Il a fait une autre réunion. Voilà. Je profite juste de la petite parenthèse. Moi, ce que j'avais fait dans ma lettre de cadrage, je peux te l'envoyer. J'avais mis le plan A, le plan B, le plan C, c'est-à-dire que pour l'assertif, tous les candidats avaient envoyé leur présentation par WeTransfer avant 6 heures du matin, que j'ai retransmis au jury.
J'avais envoyé tous les numéros de téléphone pour les jurys des stagiaires qui puissent s'appeler, bien sûr m'appeler. J'avais même demandé qu'ils aient tous WhatsApp. Parce qu'au pire du pire, si tout pète, comme WhatsApp, on peut faire un truc à trois par défaut. C'est-à-dire que j'avais vraiment prévu les différents plans au cas où. Pour pas être. Voilà, parce que quand ils sont Ça partis. m'intéresse. Et là, C'est intéressant. Ce serait intéressant de le diffuser d'ailleurs. voilà. Et après, alors, il y a ce plan-là. Et sur les lieux de dépôt, là, par exemple, enfin, un exemple qui est en train de se faire, on va bien voir si ça fonctionne, hein, mais l'idée, c'est que pendant le CA, ils vont le faire en visio, le prochain CA. Ouais. Et la question qui se pose, c'est le vote. Donc là, ce qui se fait, c'est que tu mixes effectivement, là, la tentative, c'est de mixer deux outils. Donc évidemment, Zoom pour le CA lui-même, et à côté, effectivement, un environnement numérique sur Claco, sur la plateforme, où effectivement les gens, alors là, ils vont retrouver tous les documents du CA. Après, on a deux profils à l'intérieur, les votants, les non-votants. Et le vote se fait à travers de l'outil sondage. Et donc, les gens peuvent voter qu'une fois, etc. Donc, en fait, en gros, les gens, ils ont deux interfaces. On peut leur envoyer le lien vers le truc de vote. S'ils ont les droits pour voter, ben, ils pourront voter. S'ils n'ont pas les droits, ils ne pourront pas voter. Le truc ne s'ouvrira pas. Tu as le résultat qui apparaît en direct. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, Seb, tu aurais pu imaginer que les gens, l'ensemble de ta communauté là, autour de ta formation, ils sont sur l'environnement numérique de ta formation, avec un espace, pourquoi pas, jury. Là-dedans, effectivement, ben, les gens, on peut faire des zones de dépôt, en fait, où les gens ils vont aller déposer leurs différents leur mémoire, leur présentation, tout ce qu'on veut. Et donc là, on a au moins un centre de ressources qui est là et dans lequel j'ai tous les documents. Ça t'évite le WeTransfer, en fait. Et le côté, je télécharge et 15 WeTransfer parce que tel jury a tel sujet, etc., etc. Vas-y, tu répètes, là, je n'étais pas attentif. Alors, Où est-ce que ces fichiers, tu fais comment? là, l'idée, c'est que ce qu'a fait Seb, Ouais. c'est-à-dire que lui, il l'a géré à l'ancienne. Tu vois, il a dit, OK, les gars, bon, j'anticipe tous les scénarios. Donc, si jamais ça pète, ben, j'ai une deuxième salle de visio à côté. Il peut avoir à dire, ouais, je vais aller sur Jitsi ou je ne sais pas pourquoi. Là, il a dit, je vais aller sur un WhatsApp à côté. J'ai un endroit où j'ai tous les numéros de téléphone, etc. J'ai partagé tout ça avec tout le monde. Et il l'a géré avec mail, WeTransfer et ce type d'outils. Il faut imaginer que en fait, je peux avoir un environnement numérique, comme ton Google Drive qui est, tu vois, ou un truc, mais sauf que la plateforme te permet aussi de le faire, et notamment de faire en sorte que les gens déposent des trucs là-dessus, ben, où tu as tous les documents pour ton jury. Avec les consignes, les protocoles, les salles de visio qui sont indiquées, etc., etc. Mais bon, là, ça amène la phase d'après, c'est-à-dire du coup, mon environnement numérique, comment je structure, et les gens, il faut qu'ils aient un compte, qu'ils soient connectés, qu'ils sachent y aller, etc., etc. Donc, non, mais oui, mais donc Didier, le truc est relativement simple. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il faut le gérer à l'ancienne parce qu'on sait que ça va fonctionner, que je maîtrise le système. Et après, ça va te faire gagner du temps d'avoir des trucs comme ça, moi, je pense. Oui, c'est sûr. Il y a un apprentissage, il y a un réel apprentissage à mettre Bien en place, sûr. à la fois pour ceux qui vont créer et ceux qui vont y venir, quoi. Voilà. Et donc, c'est en Parce train de… qu'on a tendance à croire que les jeunes de 18, 20 ans, 25 ans sont doués dans l'utilisation de ce genre d'outils. Et à la fois ce genre d'outils et les outils bureautiques, et c'est faux, quoi. Ils ne savent pas, quoi. Ils savent pas utiliser. Aussi bien ils savent aller sur les réseaux sociaux, ils savent trouver les moyens de communiquer entre eux. Par contre, joindre ce genre d'outils avec les outils bureautiques, c'est le désert de Gobi, quoi. Ils ne savent pas. C'est un souci. Voilà. Et c'est une erreur que l'on a faite en enlevant ça de nos formations. Toute la partie bureautique, on ne le fait plus. Et on se rend compte que les jeunes, ils n'ont pas le matériel. Parce qu'hier, j'ai été confronté à ça. J'en avais sur 30, j'en avais 3 qui étaient avec des smartphones. Donc, on va faire une réunion de 3 heures avec des smartphones. Bah, déjà qu'avec un ordinateur, c'est compliqué, mais on avait plein de choses administratives à régler. T'imagines, avec un smartphone, au bout de 10 minutes, les mecs, ils n'étaient plus là, quoi. Ils avaient déconnecté complet, quoi. Voilà. Non, mais c'est sûr. En tout cas, c'est un sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas comment c'est possible de faire une formation sans avoir d'ordinateur. Ou à minima, une tablette un peu grande sur laquelle je peux fonctionner. Je me dis, il faut écrire des mémoires, il faut… bon.
ça amène des grands débats. Est-ce qu'on dote les stagiaires ou pas, enfin, tu vois. On reprend le paramétrage là quand même. Ouais. Alors, attends, remonte un peu, voir si j'ai pas déjà raté un truc. Voilà, alors, le soutien à distance. Alors ça, le problème, c'est que si tu coches ça, tu enlèves la possibilité de faire des groupes. OK? Non, je ne veux pas. Donc voilà. Moi, pareil, je n'utilise pas. Enregistrer les sous-titres, bon, on s'en fout. Vas-y, descends. Image de fond virtuel, bon, très bien. Ça, tu peux te mettre un fond comme tu as envie. Ah, ça, je voulais qu'on en parle. Tu sais, bon, pour l'instant, on nous demande de faire des photos de début, de fin de réunion, mais c'est lourd, quoi. Un, c'est lourd. Deux, à la fin de la réunion, une fois sur deux, tu oublies de faire la photo, donc les mecs sont partis, ben, il t'en manque, tu as une photo où il manque les participants. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un listing automatique des gens qui se sont connectés à la réunion? Alors, je n'ai pas réussi à le faire, moi. Je ne sais pas si c'est Ah, possible ou pas, mais je n'ai pas réussi à le faire. Si là, je vais dans… Si je le fais, moi, je vais dans participants. Je n'ai pas trouvé de truc qui me permet de dire enregistrer la liste ouais. des participants. Donc voilà, moi donc sur l'histoire des présents, c'est un vrai sujet. Ça aussi, je ne sais pas. Bon, effectivement, aujourd'hui, il y a l'histoire de la photo du truc. Il y a le fait de lister. La dernière fois, pour une réunion sur X4, effectivement, moi, j'ai copié les mecs, quoi, tu vois. D'ailleurs, Ah, est-ce mais que tu vois, par exemple, c'est pas c'est pratique? lourd. Là, il faut régler, il faudrait arriver à trouver la solution parce Voilà. que hier, Alors, bon, hier matin, c'était moi avec Christophe. Là, hier après-midi, j'avais deux autres intervenants. Un des deux intervenants a oublié de faire la photo de fin. Le deuxième intervenant utilise une tablette Apple et il n'arrivait pas à faire la photo de groupe. Il m'a envoyé 12 photos des participants. Donc, il a fallu que je fasse un copier-coller de toutes les photos pour le. Enfin bon, j'ai passé une demi-heure à coller mes photos, quoi. Alors que ça serait bien si on pouvait avoir la liste des gens qui se sont connectés. En tout cas, c'est à discuter pour avoir ouais. Mais une. sur une des pistes là-dessus, moi, ce que je suis en train d'essayer d'imaginer, là, ben, par exemple, là, moi, j'ai mon séminaire qui commence la semaine prochaine, et donc, on a la problématique de l'émargement. Ouais. Et comment gérer cet émargement-là? Alors, je pense que globalement, tout le monde s'en fout, tu vois, en effet, mais on est quand même censé le faire. Et donc, nous, on se dit, bon, on va essayer. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va faire un questionnaire sur la plateforme. Comme les mecs sont connectés, ils sont identifiés avec nom, prénom. C'est le moment où ils le remplissent, c'est eurodaté, le moment où ils renseignent le questionnaire. Et puis, ça sera un truc du genre je sous-signais, certifie, je sous-signais nom, prénom, certifie avoir participé à la réunion de la matinée, l'après-midi, et ainsi de suite, comme il nous demande de le faire dans ces trucs. Le mec clique sur OK à la fin de la question, et hop, derrière, moi, j'ai un tableur Excel avec le mec qui a renseigné qui a renseigné du coup le fait d'être présent. Et je peux fournir ce tableur Excel en disant voilà, j'ai telle personne qui a signé, etc. Et le lien, à la limite, je l'envoie moi pendant la visio. Et donc, et les mecs doivent signer avant à la fin de l'heure, tu vois, à la fin du cours. Tu Ouais, vois, écoute, donc, en tout cas, c'est à voir parce que, bon, concernant les apprentis, le CFA ne va pas être regardant là-dessus, mais va demander à minima qu'on puisse avoir au moins une attestation sur l'honneur du stagiaire qu'il était bien là, voilà, s'il y a du stagiaire. Concernant le Club Med, normalement, toutes les 2 semaines, il faut qu'on envoie les feuilles d'émargement, mais comme moi, en golf, les golfs sont fermés, donc mes stagiaires, je ne les aurai pas avant janvier. Hein. On va faire 4 semaines consécutives. Alors, on va faire un gros tronc commun de connaissances pendant 4 semaines. Après, j'espère qu'on va pouvoir aller au golf parce que sinon, on arrive au bout du système. Hein. ouais, oui. Sur des formations de techniciens, tu ne peux pas rester pendant 8 mois en visioconférence. Hein. Ce n'est pas possible. Et alors, Voilà, donc il y a ce souci de présence. Quoi. ouais, et j'en ai parlé avec Fred un peu là l'autre jour, enfin, dans la discussion de couloir. Hein. Donc, oui, ils sont en train d'imaginer un système qui est en lien avec leur système de gestion des formations, là, qui s'appelle je ne sais pas comment. Et donc, en fait, où ça peut se faire, il y a un truc par téléphone. Et alors, je n'ai pas bien compris son truc, mais l'idée, c'est que ça fasse remonter très, très rapidement l'information, notamment aux employeurs, du fait que les gens étaient présents ou pas présents. Que ça se fasse finalement, alors en visio, ben, je pointe les présents via mon téléphone ou un truc comme ça, ou voilà. En tout cas, il est en train de réfléchir à un système à lui
là-dessus. Ouais. Mais comme le disait Sébastien, pour identifier les gens, quand il y a 20 gars qui se connectent avec un pseudo, un surnom, un bout de leur prénom, et que toi tu es en cours et qu'il faut qu'en plus tu fasses la vérification des présences, c'est compliqué, quoi. Ouais, ben, à mon avis, effectivement, ça change la procédure du sens où on faisait passer un papier que les mecs signaient et puis voilà, à un truc où on fait l'appel comme on faisait à l'école aussi. Ça peut être aussi simple que ça. Ouais, affaire à suivre. On continue. À suivre. Bon, Et parce que je voyais c'est surtout que les systèmes en fait, de réglementaires ne sont pas adaptés à ça. Alors, ouais. ils sont c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution proposée par la réglementation ou nos Ah ben financeurs. déjà, la réglementation, on l'a fait évoluer et j'espère que ça va perdurer sur les dossiers d'animation, projets d'animation. Aujourd'hui, pour cause de Covid, on a dématérialisé les dossiers papier et je trouve que c'est une très bonne chose. Au-delà du fait que le stagiaire, il fait une expo à chaque fois, il y a le fait de présenter à un jury en 3 exemplaires ou en 2 exemplaires des formats papier qu'on va mettre à la poubelle 3 jours après, quoi. Ouais, ben oui. Alors ça, j'espère que les DRJS vont acter le fait que les documents seront complètement dématérialisés. Ça, c'est au moins le point positif, ça a été ça. Hein. Bon, vas-y, on continue sur le paramétrage. Ouais. Et donc, notamment, quand tu descends, donc groupe réponse tout bon, ok, blablabla, bla, tout ça, permettre aussi à sélectionner l'audio en stéréo, bon, tout ça, c'est j'en sais rien. De données, afficher un lien pour rejoindre depuis votre navigateur. Alors ça, j'en sais rien, jamais utilisé. L'idée, c'est qu'ils ne sont pas obligés de télécharger la petite appli. Donc, si ton ordinateur est bloqué, est-ce que ça règle le problème ou pas Moi, je ne l'ai pas mis, je l'ai laissé comme ça. Et en même temps, je me dis, je vais peut-être le rajouter, parce que l'idée, c'est que quand même, via l'appli, tu as des fonctionnalités en plus. Donc, demander l'autorisation pour activer le son, non. Notification courriel, notifier l'animateur, oui, voilà, tu vois. Avant lui, ben ça c'était le truc qu'on avait tout à l'heure. Lorsqu'une réunion est annulée, aviser l'hôte et les participants. Ça, avec certains rugbyman, il faut faire attention parce que le mec, il va te dire, il fait beau. C'est pas toi, Seb, qui avait un rugbyman. Ferme tes fenêtres. Il est allé fermer les fenêtres de la salle. Vas-y, on continue. Notifier l'animateur. Lorsqu'une réunion est annulée, bon, très bien. Quand un autre animateur est configuré pour la réunion, supprimer celle-ci. Quand quelqu'un a prévu qu'une réunion, bon, tout ça, ok, sauf que pour prévenir les gens, il faut qu'ils soient dans sa communauté. Autre, alors vas-y, descends, et après, c'est ça que c'est intéressant. Voilà. Là. Juste en dessous, privilèges en matière d'horaire. Alors là, le truc, c'est que vous pouvez, si, par exemple, Cathy, elle a 2 salles, ou Nathalie, elle a 2 salles. Donc il y a celle de, si on prend Nathalie, elle a celle de Jérôme, plus la sienne. Ben, les deux ont la possibilité d'organiser des réunions sur les 2 salles. C'est-à-dire que je peux donner des droits à quelqu'un. Cette personne, elle doit avoir un compte. Donc, pour qu'elle ait un compte, mais un compte sur notre plateforme Zoom. Donc, c'est forcément des coordonnées, des trucs comme ça. Ça ne peut pas être un extérieur. OK ? Donc, voilà. Mais en tout cas, on peut se donner des droits. Si, par exemple, tu dis, ben, moi, je veux que le rouge il puisse me programmer une réunion à un moment ou que, voilà, ben, on peut l'ajouter. Donc, imaginons si on a un compte formation avec une adresse mail formation et que le secrétariat peut accéder à ce truc-là, on peut donner la possibilité au service formation de créer, de programmer les réunions en fonction des besoins à des moments, par exemple. On aurait pu créer un mail Voilà. Gmail formation golf Exactement. Et donner la possibilité à 2-3 personnes d'être en possibilité de programmer des réunions. Oui, alors tu peux le faire, ça. Tu peux toujours le faire, c'est-à-dire dans le sens où, alors, c'est une réunion par une réunion. Hein. On ne peut pas avoir 2 réunions qui fonctionnent en simultané sur le même compte. Par contre, là, ça t'est attribué à toi, on a donné avec ton adresse mail, etc. Mais si vous avez une adresse mail commune, si tu vas dans ton profil là-haut, tu peux modifier le compte, tu modifies l'adresse, tu vas pouvoir modifier le mot de passe, vas-y, remonte tout en haut. Voilà.
Donc là, si tu dois changer Ah ton oui, adresse oui, mail, ben, tu peux, oui. tu la changes. Si tu dois changer le mot de passe, tu peux. Donc là, tu te Ouais, mets ouais. un mot de passe collectif et on n'en parle plus. Ouais, ouais. Tu vois. Parce qu'en l'occurrence, là, en ce moment, il y a Claire, Claire Mété qui utilise mon compte pour faire sa réunion. Exactement. Elle est connectée au nom de Didier Marcy. Voilà. Donc là, tu lui as dit, ben, tu me rentres mon adresse mail, tu lui as filé ton mot de passe et Oui, en c'est avant. ça. Voilà. Voilà. Le truc, c'est que c'est toi qui as la main sur la salle. Mais là, si effectivement, Cathy, elle a fait ça. Elle a créé, elle a 2 salles. Il y en a une qui a son nom et l'autre qui est sur formation TT, je ne sais pas quoi, @gmail.com. Et les deux profils peuvent gérer les salles de l'un et de l'autre. Ouais. Ouais. Donc, les Et, formateurs peuvent créer des salles. Voilà. elle paye, sa formation paye pour 2 salles. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, mais ce que je ferai, moi, je vais rester tel quel parce que j'ai beaucoup d'apprentis et le CFA a des salles via c'est Big Blue Doodle, je sais Button, ça s'appelle. pas. Hein. Big Blue Button, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Donc et puis là, par contre, tous les intervenants identifiés ont accès gratuit à ces salles-là. C'est le CFA qui prend en charge. Ouais. Donc j'ai la possibilité d'utiliser une salle avec le site du CFA, puis une salle avec Voilà. cette plateforme. Donc, Tu jongles et c'est ouais, très ouais, bien. ouais. Et puis de toute façon, mes intervenants en urgence ont tous pris un compte payant, au moins pour le premier mois. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Ça vaut 17 euros. Oui. C'est pas très Ben cher. là, nous, on le paye. C'est autour de 100 balles à l'année pour un compte. Oui, c'est ça. Ouais, Tu vois, c'est pas, non. et là, du coup, sur le Krebs, pour vous donner une idée, on a pris 25 salles au final. Et sur les comptes déjà attribués, il y en a 20. Il y en a 5 qui vont servir de. Alors, parce qu'il va y avoir des demandes, évidemment. Et puis, alors, tant qu'on est ici, quand même, le truc qui est important, c'est quand tu vas tout en bas. Non, non, Là, de ça? voilà, de ça. Tu as un truc qui s'appelle voilà, la clé animateur. Tu sais ce que c'est, ça, Didier, ou pas? Vous savez ce que c'est, ça? Non. Ben, tu m'en avais parlé l'autre jour. C'est si je veux, lors de la réunion, donner la possibilité à quelqu'un d'être l'animateur, il faut que cette clé me sera demandée. Alors, et dans le cas où tu n'es pas là. C'est-à-dire que tout à Ouais. l'heure, quand tu es rentré sur la salle, moi, je n'étais pas là. Je t'aurais filé cette clé-là. Tu allais dans participants et il y avait prendre le rôle d'animateur. Tu rentrais la clé que moi, je t'aurais donnée de ma Ouais. salle et hop, tu te retrouvais animateur et tu avais tous les droits. Ce qui permet, en fait, l'idée, c'est que je peux programmer des réunions et des intervenants extérieurs. Je leur donne cette clé et ils peuvent rentrer dedans. OK? D'accord. Le tuto, pour ça, il est vas-y, dans ton onglet à côté, tu as sur atelier numérique du mercredi, là, en haut à gauche, tout en haut, l'onglet de navigateur. Voilà, là. Donc là, si tu vas sur la page d'accueil, non, Là? à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, voilà. Là, effectivement, tu as ce format tutoriel. Alors bon, l'interface, on va la purifier gentiment au fur et à mesure. On virera tout ce qui ne sert à rien, en fait. Voilà. Et là, tu Ah, as au fait, tutoriel, voilà, as ouais, tutoriel Zoom, là, ça. à gauche. À droite, pardon, voilà, là. Hop, tu étais dessus. Là, toc, descends, 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 voilà. Et juste en dessous, tu as prendre le rôle d'animateur. Juste au-dessus. Ah oui, Hop, oui, d'accord. voilà. Là, tu cliques ça. Et ça, c'est le tuto qui peut être envoyé à vos intervenants. Ah oui, d'accord. Ok, ok, très bien. Et ça, si tu veux le télécharger en haut, tu vois, donc ça va aussi dans l'histoire du début. Hein, c'est-à-dire que là, si tu remontes tout en haut, tu as le petit bouton en haut à droite, télécharger. Ça. À droite, 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 encore, 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 encore. Et la souris, je suis ta souris. Juste en dessous, tu as une petite flèche. Ah non, mais j'ai ma tête qui gêne. Ah oui, c'est Voilà. ta tête. Voilà, tu cliques là-dessus. Et là, tac, si tu cliques, vas-y, ça va te le télécharger, ça. Ah, c'est bon, je l'ai. Et donc, tu peux l'envoyer, ça, directement à tes intervenants. Ouais. Toi, il faut que tu maîtrises où est-ce que je trouve ma clé. Et après, les clés, on peut les simplifier. Il y en a qui ont mis les départements, il y en a qui ont mis. Ouais. Si tu es dans le cogné là-dessus, tu as vu, ensuite, là, c'est toujours cette idée, je pense, qui est intéressante, moi. Donc, retourne sur. Agrandis ton truc, là, voilà. Donc là, j'ai bien mon accueil. L'onglet à gauche, là. Pôle numérique des crêpes d'Occitanie.
au-dessus, tout en haut, on remonte, là. Hein, quand tu es là, effectivement, tu vois, ce qu'on a fait si tu vas sur l'accueil de nouveau de cette page-là, donc l'onglet, voilà là, tu vois, tu as l'événement qui est marqué dans ta atelier numérique, Zoom formation. Donc, tu cliques là-dessus, hop, ça va te permettre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la visio, c'est un outil. Et cet outil-là, je l'intègre dans l'endroit où je gère l'ensemble de ma formation. Là, c'est du Claco, ça pourrait être du Moodle au CFA, ça pourrait être, ça on s'en fout, ça pourrait être un Google Drive, ça peut être un site internet. Après, chacun. C'est là où tout à l'heure j'ai galéré parce que je cliquais, je me dis putain, j'arrive pas à aller dans la salle. Et en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait. Voilà, c'est ça, ouais. Mais là, on aurait pu mettre le lien directement vers la visio. Mais comme on ne veut pas s'emmerder à chaque fois, recréer les liens, recréer les trucs, on le fait, on met toujours le même lien vers la page qui centralise l'information. Okay. Je suis allé sur la présentation de la journée sur la laïcité. Là. Ouais. C'est clafi de fautes d'orthographe. Ah oui, ben ça, je vais le dire au cordeau. Ouais, c'est fautes de grammaire et fautes d'orthographe. Il y en a au moins une vingtaine. Ouais. Bon, ça, on en reparlera plus tard de cette histoire. Ouais. Là, je te dis parce que tout à l'heure, je me baladais là-dessus et voilà. Il y en a beaucoup, quoi. Sur Zoom, là, du coup, là aussi, donc, en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est le lien entre la plateforme et la visio. Donc, ce que commence à faire pas mal de monde, c'est de dire, j'ai des activités ou des documents à lire, des quiz, des trucs, tout ce que je veux à faire sur la plateforme. Et derrière, j'ai des temps de visio. Et où je corrige. Donc, il y a des travaux de groupe, où je peux gérer ce genre de choses. Et donc, c'est l'idée de la classe inversée, ça. Les mecs, ils ont une activité à faire de façon autonome, quoi. Et puis derrière, il y a un travail avec le formateur, où il y a de la correction, enfin voilà, où je propose un contenu. Et ça marche assez bien, quoi. Donc, si j'ouvre une page de ce type-là, ouais. J'en ai eu une ouverte déjà ou je pense que oui. Vas-y. Ça serait l'onglet d'à côté. Hein. Reclique sur Atelier numérique parce que ça, c'est un debug de la plateforme là, qui m'énerve depuis des années. Pour effacer ton petit encart. Voilà. Hein. Là, tu as pôle numérique qui est marqué. Là, tu cliques là-dessus. Voilà. Et donc, tu as BP. oui. Donc, si je fais ça, je tombe sur ma page à moi. Voilà, ça, c'est l'environnement qui avait été fait par Florence, je pense, au moment du premier confinement. D'accord. Okay. Donc, ça, ce truc-là, il est comme il est. Mais par contre, effectivement, tu fais ce que tu veux là-dedans. Donc, la page. Alors, utilisateur, c'est les gens qui sont inscrits dessus. Mais bon, ça, c'est sur l'initiation à la plateforme. Ça, il faut qu'on passe un peu de temps avec. Mais effectivement, l'idée, c'est que c'est ce truc-là que tu construis, toi, par rapport à tes moyens d'intervention. Ouais. C'est là-dedans où tu peux avoir tes utilisateurs, un rôle, notamment les jurys, avec une page dédiée où ils retrouvent tous les mémoires, etc. D'accord. Les liens vers les salles de visio, etc. Ouais. Bon, mais ça, il faut qu'on promette. Tous les onglets sont là, de toute façon. Hein. Alors voilà, le bouton magique, en fait, c'est ressources. Vas-y, va dans ressources. Là. Voilà. Et là, tu as en haut à gauche, ajouter. Et là, tu as tous les trucs que tu peux créer. Donc, tu veux faire un questionnaire, tu as le questionnaire. Tu veux faire un dossier, tu fais un dossier. Tu veux faire un cours, tu fais un cours, enfin, etc., etc. Et je veux ajouter un document. Glisser, déposer. Vas-y, fais-le si tu veux. Tu vas ouvre en bas, tu as ton porte-doc là. Et après, on revient à Zoom. Hein. Et vas-y, pose ton porte-doc en bas. Ton document, là où tu vas avoir tes dossiers. Sur ton ordinateur. Ah, je vais sur mon ordinateur. Voilà, tu vas là. Voilà. Là, tu prends n'importe quoi. Voilà, peu importe. Ça, tu le prends, tu le glisses. Ah, c'est glissé, c'est un cliquer glisser juste. Ouais. Si je fais ça, voilà, tu le prends, voilà. Non, alors il faut le poser au bon endroit par contre. C'est moins fortiche que la réouvre. Donc tu glisses, tu le prends, tu fais glisser, mais il faut bien le poser au milieu du truc. Vas-y, tu vas voir, tranquillou, tranquille. Voilà, là. Voilà. Déposer le fichier ici et il te le télécharge. D'accord. Okay. Donc évidemment, après tu gères des dossiers. Si tu veux le supprimer, voilà, là il va te l'ouvrir.
Et comment je repars Soit avec la flèche, en gros, tu fais marche arrière, soit en gros, tu as un fil d'Ariane, en fait, si tu regardes. bon, Bon, mais ça, il faut qu'on passe un peu de temps. Je te file, ouais, c'est autre chose, c'est pas Zoom. Enfin, Ok, très bien. c'est pas Zoom, oui et non. C'est-à-dire que c'est Zoom dans le sens où moi, je suis étudiant, mon centre de ressources, c'est un site internet X ou Y. Voilà, donc l'idéal, évidemment, c'est une plateforme e-learning. Et moi, je vais sur la plateforme e-learning et je trouve les infos dans cet espace-là. Et comme ça, j'arrête les 150 mails, etc. Je centralise l'info, toute l'info qui gravite autour de l'information là-dedans. Donc, ça, c'est. Voilà. Un truc important sur Zoom, c'est à des moments où vous allez partager de la vidéo. Je fais un cours et je partage de la vidéo. Okay, et les mecs, dans 80% des cas, ils vont te dire j'ai pas le son. Ça vous est arrivé ça ou pas? Donc, j'ai non seulement le son, mais j'ai pas la vidéo. Avec un conflit entre la carte vidéo qui sert à nous voir nous et de faire en sorte que l'image partagée fonctionne. Alors, on va le faire. Alors, bon, la vidéo, il faut qu'elle soit sur ton ordi. Donc, ça, première chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le partage d'écran. Hein, là, on se voit, blablabla. Bla, bla, bla. Là, tu vas me dire, je vais vous présenter une vidéo. Donc là, on refait partage d'écran. Attention, avant de cliquer, tu attends. En bas à gauche de l'encart qui vient de s'ouvrir, que nous, là, on ne voit pas, tu as partagé le son de l'ordinateur. Hein, tu peux faire en même temps. Hein, ça. Oui. Et ça, il faut le cocher. D'accord. Là, maintenant, tu fais partage d'écran et tu vas me chercher une vidéo de golf dans ton ordi. On va voir si ça marche. Mais le temps que je le cherche, ça sera trop long. Ouais, voilà. Alors, par contre, ça marche aussi. Ouais. Optimisé pour un clip vidéo plein écran. Tu le mets ça aussi? Ouais, je ne sais pas. Peut-être que oui, mais j'en sais rien. Moi, j'ai cliqué dessus. Voilà, D'accord. Mais par contre, le son, c'est là que ça se passe. Et sauf erreur de ma part, on ne peut pas le remettre après. Donc, chaque fois, tu es obligé de repasser par le fait d'arrêter le partage d'écran pour le remettre. Mais du coup, si tu partages une vidéo YouTube, ça marche pareil. Ouais. Ah, donc, il faut en fait ouvrir, il faut ouvrir la vidéo avant de demander le partage d'écran. Non, parce qu'après, tu te balades. Moi, si je le fais, là, regarde. Ben voilà, tu as à le faire. Et ben là, tu peux aller chercher ta vidéo. Là, tu te balades, sauf que. Je ne sais pas où j'allais. Non, mais où tu vas sur YouTube. Va sur YouTube. T'embête pas. Voilà, vidéo n'importe laquelle. Voilà, pof. Voilà, ben là, ça va s'ouvrir et normalement, on devrait avoir le son. Ça met du temps. Hein. Voilà. Ah ben, voilà. Alors là, on ne la voit pas parce que je sais pas, elle s'est ouverte sur ton autre écran. Ouais, elle est sur mon autre écran. Voilà, donc tu la ramènes sur le bon écran là et ça sera bon. Voilà. Voilà, fais-nous lecture. Et moi, j'ai bien le son. J'ai bien le swing. Et là, je peux le commenter, etc. OK. D'accord. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions d'autre nature là-dessus ou pas? Surtout les fonctionnalités, les tableaux blancs, etc. Ouais, imagine. Ouais. Juste tout à l'heure, parce que j'ai ouvert depuis là, pour corriger mes paramètres, tu as évoqué quand tu évoquais avec Cathy les fins de Zoom, un truc à cocher concernant les sondages. Oui. C'est quoi exactement, tu te rappelles? Oui, attends, je vais le faire, je vais partager l'écran, on va aller chercher. C'est en bas ou un truc comme ça. Hop, écran. Partager. Alors, tac. Alors, pouf, là je suis. Non. Truc là-dessus. Là. Voilà, ça m'énerve. Moi, je suis dessus. T'es dessus, ben vas-y, partage. Donc, c'était dans cette. Voilà, donc là, alors, où est-ce que c'est exactement? Je pense que c'est plus bas, je ne sais pas pourquoi. Commentaire Zoom, je ne sais pas où tu es en fait là-dedans. Afficher l'enquête de retour d'expérience de la fin de réunion. Ouais, bon, ça oui, alors ça tu sais, j'ai été content, pas content. Bon, on s'en fout un peu. Remonte, je ne sais pas trop, il faut se balader dedans. Il y avait un truc sondage à un moment. Discussion privée, converser. Donc là, tu es au début là.
Oui, oui, donc descends. Plein écran, désactiver, annotation, tableau blanc, commande à distance. Voilà, réaction, OK. Descends encore, descends. Descends. Signaler. Tu as le petit groupe. Soutien à distance. C'est peut-être par là. Descends. Filtre vidéo. Identifie. Ah non, groupe. Non, bah, c'est au-dessus. Alors, je ne sais pas où c'est. Attends, je vais te chercher de mon côté. Je te dire. Hop. Alors. Tac. Zoom. Voilà, c'est là. Hop, attends, je vais te partager le mien d'écran. Du coup, on va le trouver. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Alors, hop, là, je suis administrateur. Alors, pareil, en fait, j'ai accès, moi, à l'ensemble de vos comptes. C'est-à-dire que s'il y a un problème de paramétrage ou des trucs, tu vois, pour Bruno, par exemple, souvent, je vais faire un petit tour pour lui filer un coup de main. Alors, c'est où? C'est satané. CTRL F si je fais ça. Sondage. Voilà. C'est pas ça. Sondage. C'est là. C'est en dessous de co-animateur. Dans réunion de base, là, tu as co-animateur et tu as sondage. Je ne l'ai pas, moi. Tu l'as pas? Non, tu te rappelles, moi j'ai un compte qui avait été créé au mois de mars et j'ai bénéficié, comme c'était un groupe Ah, j'ai bénéficié de la gratuité ah oui, oui, oui. 40 minutes. Donc, je pense que je n'ai pas tout à fait le même environnement que le tien. Ouais. Mais moi aussi, j'avais ça, puisque je me suis servi au mois de mars. J'avais fait un compte gratuit au mois de mars. Ah oui, oui. Quand Olivier m'a donné la possibilité de venir sur le compte Krebs, il a fallu que je réactive mon compte. Et j'ai gardé le même identifiant, les mêmes mots de passe. Par contre, j'ai eu accès aux nouvelles fonctionnalités. Oui, mais effectivement, mais Seb, on avait fait le choix parce que tu n'étais pas limité aux 40 minutes. Et tu avais dit, ben, du coup, moi, je ne prends pas. Ben voilà, ben, je cherche pas. Donc, est-ce qu'on pourra faire la manip, Olivier, dans ce cas-là, que je Ah ben, bascule on va la faire tout de suite. comme les copains, quoi, puis Ouais. voilà. Moi, ça ne changera rien pour moi. Hein? Ça va rien Ben, changer. ça va te coûter Non, 100 balles, ça va te coûter 100 balles à ta formation. D'accord. C'est tout. Donc là, hop. Alors, Sébastien. Point Bertrand. Tu me dis si je ne me trompe pas. Hein? At Krebs-montpellier.sport.go. Non, si c'est bon. c'est ça. .fr, c'est bon. Sous licence, hop, je te rattache au Krebs Montpellier Font-Romeu. Ajouter. Et c'est bon, tu as reçu. Donc, comment ça concrètement, je reçois un lien, Là, tu vas recevoir une demande d'activation de ton compte. c'est fait. Voilà, tu cliques dessus, tu es d'accord pour tout. Il va fusionner, je ne sais pas, il va se démerder. Et du coup, tu auras l'environnement en question. Donc, je comprends, transférer mon compte, OK. Tu auras le même identifiant, le même mot de passe. Ouais. C'est là où la dernière fois, je n'arrivais plus à me connecter parce que je disais, mais merde. Et en fait, c'était les mêmes. Donc voilà. Dans l'effet d'enregistrer, alors là, vous voyez la réunion qui est là, je l'ai enregistrée, moi, sur l'ordinateur. Et derrière, je la mets sur une chaîne YouTube en non répertorié. Donc, la vidéo, elle n'est pas visible, sur une playlist qui est non répertoriée. Et j'incruste la playlist sur mon environnement numérique, ce qui fait que je n'ai rien à faire, en fait. À chaque fois, ça se met tout seul sur mon espace. Bon. Ce que fait Cathy, ou d'autres, hein, mais je pense à Cathy parce qu'elle m'a raconté tout ça hier, toutes ces performances zoomesques hier. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les enregistre dans le cloud. Elle, ce qu'elle fait, c'est que du coup, les formateurs, ils n'ont même pas à se préoccuper que ça enregistre ou pas. C'est-à-dire qu'elle a paramétré dans les paramètres le fait que tout en réunion est enregistré automatiquement. Donc, le mec rentre, pouf, ça enregistre. Ça arrive dans le cloud, ce qui lui permet à elle de la récupérer
facilement, sans passer par des WeTransfer et tout le bazar. Elle la récupère et après, elle en fait ce qu'elle veut. Soit elle la met sur la plateforme e-learning du groupe, là, sur l'environnement numérique. Soit, donc je pense que, je ne sais plus, mais je crois qu'on a créé une chaîne YouTube pour l'occasion. Donc, elle a une chaîne à côté, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, l'idée étant d'éviter tous les transferts à la con qu'on se tape à chaque fois. Sur les chaînes YouTube, le truc, c'est de, si jamais vous vous aventurez là-dedans, parallèlement avant, l'idée, c'est pas avoir des chaînes personnelles, mais d'avoir des chaînes sur lesquelles je peux avoir plusieurs administrateurs. Donc, ça, on aura un atelier sur le séminaire. Après mon fiasco de non-préparation de mercredi dernier, là, j'ai bossé tout le week-end sur le séminaire Sébastien. Oui, et où tu as assassiné en plus les collègues du Crêpes de Montpellier. Voilà. J'ai fait une blague. Je dis, putain, il y a des mecs, je leur apprends à faire des liens hypertextes. Donc, donc, le mec à qui j'ai pensé, comme je suis qu'il allait peut-être voir la vidéo, je lui ai dit. Et ça l'a fait rire. Donc, ça va. Sur Zoom, quoi d'autre? Le tableau blanc, vous voyez comment ça marche ou pas? Ouais, moi je l'ai utilisé et pour mes jurys, les candidats, je les avais formés à ça. J'en ai 3-4 qui l'ont utilisé. Ça a été fortement apprécié par les jurys et ça a permis vraiment comment dirais-je, au lieu de rester sur du blabla et ça reste limité, Ouais. donc, ils ont travaillé avec. C'était bien, hein. Nous, c'était vraiment très bien, hein. Donc, normalement, vous avez la main pour écrire dessus. Ouais. Vas-y, essaye pour voir. Quelqu'un? Clic droit, clic gauche. Tu choisis un outil en haut, normalement. Ouais. Tu as les outils, voilà. Tu Je ne vois pas effaces, les outils. tu as la gomme, tu as les couleurs. Et là, vous voyez mon écran. Vous écrivez sur mon écran ou pas d'ailleurs? Non, moi, je n'ai pas la main. Ah, t'as pas la Moi, main. Alors, comment je vais faire pour je ne vois pas les outils. Ah oui, alors attends. Donc ça voilà, ça c'est une bonne question parce que je ne sais même pas comment je fais pour vous donner le. Il y a celui qui écrit qui a les outils normalement. Ouais, mais comment je vous donne la main sur les outils? Toc, toc, toc. Tiens, comment je fais ça? Normalement, on peut partager le J'ai truc. essayé, je n'avais pas trouvé ça. Internet, signaler, mettre en salle d'attente. Arrêter la vidéo. Ah, je croyais qu'on pouvait partager l'écriture. Tiens. Tableau blanc, si je l'ai en haut. Tableau blanc. Hein. Ah, est-ce qu'en haut, vous n'avez pas dans la barre d'outils tableau blanc qui apparaît? Non. Non? Non. Ah, je vais chercher ça. Désactiver. Bon, en tout cas, moi, vous pouvez le faire après. Je peux enregistrer. Je peux l'enregistrer ensuite mon tableau. Et, Ah, il y a des outils. Ah oui, non, mais tu as enregistré, d'accord. voilà, j'enregistre et voilà. Si j'arrête mon tableau blanc, arrêtez. Si quelqu'un prend la main là et ouvre un tableau blanc, si vous Didier, si vous essayez. Donc c'est dans partager. Alors c'est dans écran partagé. Ah oui, tu n'as pas la. Tiens, ce que je vais faire, oui, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça dès le début. Ah, si tu l'as, voilà. Et là, par contre, j'ai le menu là. Voilà. OK. Donc voilà, donc je peux écrire mon truc. Ah, pardon. Oui, non, c'est bon. Ensuite, pensez le truc hyper pratique, c'est des Google Docs. C'est des Google Docs ou des Framapad. C'est-à-dire que là, on veut travailler ensemble. On va le faire du coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner. Alors attends, je le crée. Hein. Parce que si tu commences à me parler comme ça, je vais te parler du Smart Factor. Ouais, mais je veux bien. Hein. Il doit être au moins égal à 2,4 si tu veux que la balle parte vite, quoi. Voilà. Une seconde, je suis en train de créer mon truc. Il y a un sketch comme ça, le mec. Il va chez le mécano. Hop. Éditeur, j'aurais dû faire un écran partagé, comme ça je vous aurais montré. Mais tant pis. Partager, copier le lien. Donc là, je vais me servir du chat pour vous envoyer le lien vers un document partagé. OK. Hop, je vais dedans. Voilà. Donc là, je vous ai fait un Google Doc
Donc là, alors ça peut être, il y a des tableurs, des trucs comme ça. Hein. Donc là, j'ai un Google Doc. Si tu cliques dessus, c'est-à-dire que moi, je peux le mettre en écran partagé pour le coup. Et vous êtes dessus et tout le monde peut écrire là. Voilà. Là, OK. Et je me sers de la visio pour avoir tout le monde le même document. Ouais, moi, je n'arrive pas à écrire. Hein. Tu n'arrives pas à écrire? Alors, chat, je vais recliquer dessus. Voilà. Enfin, non, je pouvais. Au moment où j'ai cliqué, c'est là où tu partageais. C'est pour ça que j'avais fait, je n'avais pas cliqué. Voilà, il y a Fourmilier anonyme qui est en train d'écrire, etc., etc. Alors, je ne sais pas si on peut se renommer ou pas là-dedans, mais voilà, en tout cas, c'est des petites fonctions comme ça où tu te fais un docu, ça travaille sur un même doc, sur la plateforme pour avoir des wikis qui servent à ça. Et les wikis ne se mettent pas à jour en simultané. Donc, les gens modifient, enregistrent, et ainsi de suite. D'accord. Okay, donc, s'il y a des travaux de groupe de stagiaires, ils peuvent travailler sous cette forme-là. D'accord. Ouais. Bon, vous voyez le coup? Ouais. Donc là, pour nous, là, on quitte parce qu'on est directement sur le Google Doc. Là. Ouais. Donc à ce moment-là, je ferme Google Doc. Voilà. Donc, autour de ta visio, tu peux utiliser en gros tous les outils Internet que tu as autour de toi. De ta plateforme jusqu'à des vidéos que tu as sur à droite à gauche. Enfin, tiens, là, moi, j'ai un petit sondage. Si je vous mets. Le sondage, j'en ai fait un. Non, j'en ai pas. J'ajoute une question. Ah oui. Là, on doit pouvoir partager un document Excel où avec la liste des participants qu'on a préparé au préalable, en leur disant mettez si vous êtes là. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, c'est exactement ça. Ça, tu peux le faire en considérant que. Oui, tu peux faire. Alors, soit un tableur Excel, donc un Google Sheet que tu utilises et que les mecs modifient en ligne et ils leur enseignent. Et donc, j'atteste avoir été présent. En même temps, il ne faut pas qu'il signe pour quelqu'un d'autre. Non, mais voilà, tu peux le faire aussi avec un Google Form. Non, mais déjà, sur papier, ils signent les uns pour les autres. Alors, oui, voilà. J'imagine. Si tu peux faire un Google Form, un Google formulaire, le mec, il arrive, il fait nom, prénom, j'atteste avoir été présent. Et voilà. Et donc, ça te génère automatiquement ton tableur Excel derrière. Ouais. Ouais. Et tu peux le faire sinon avec les outils de la plateforme. Où en plus, là, effectivement, le mec, comme il a dû se connecter, et ben là, on a bien le fait qu'il a son login mot de passe pour pouvoir renseigner, pour pouvoir répondre au questionnaire. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il est forcément présent. Puisqu'il faut avoir ou alors il faut que l'autre lui ait donné son login mot de passe. Après, le problème, c'est le temps, quoi. C'est le c'est le temps à consacrer pour mettre en place toute cette procédure. Parce que là, bon, on est à fond. Hein. C'est la période où on a le plus de stagiaires. Enfin, c'est le cas, hein. Là, j'ai 3 promos sur site, donc jusqu'à mars, c'est compliqué de prendre du temps. Ce matin, je l'ai fait parce que c'est d'autres qui interviennent. Voilà, mais c'est compliqué de prendre du temps. C'est chronophage malgré tout. Hein. Oui, bien sûr. Et surtout au début. C'est qu'au début, je me dis comment je vais le faire. Ouais. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, non? J'ai une autre question. Vas-y. De mon côté. C'est quand tu programmes tes réunions automatiquement, tu as ton agenda dans ton compte Zoom. C'est quand quelqu'un, par exemple, te propose une réunion, comment on peut l'intégrer dans l'agenda pour qu'il se mette automatiquement dans ton agenda? C'est possible ça ou pas? Dans l'agenda de quoi? Dans ton agenda Zoom, dans tes programmations, d'accord? Ouais, alors moi je les ai, mais je les ai, je pense, parce qu'en fait j'ai. Alors je ne sais pas si c'est lié à mes contacts. En fait, sur l'interface Zoom, après ça peut marcher comme Skype. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon interface Zoom là? Atelier, utiliser Zoom en formation. Oui. Donc là, derrière, tu as aussi toute ta liste de contacts. Alors moi, j'en ai plus, évidemment. Ah si, alors je ne sais plus ce que j'ai foutu. Mais parce qu'en fait, j'ai eu un problème de compte, je vous passe des détails, donc on l'a supprimé et refait parce que j'avais 4 comptes Zoom et à la fin, elle était perdue. Bon. Donc,
Donc voilà, donc tu peux le gérer avec ça. Alors c'est vrai que moi sur ma page d'accueil, je me suis posé la question. Ah oui, ben non, là, si, tu vois. Là, j'ai des réunions d'autres personnes. Alors pourquoi j'ai celle de Rémi? J'ai deux hypothèses pour l'instant. Je ne sais pas exactement. Ça, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai programmé. Ça, c'est Bruno qui l'a programmé. Je pense que c'est parce que j'ai des droits sur sa salle. Tu sais, c'est le truc dans le paramétrage où en bas, si tu vas sur la mienne, là, Oui, je me rappelle. tu vois tout ce truc-là. Alors, je me demande si c'est lié à ça ou si c'est lié, je ne sais pas exactement encore. D'accord. C'est pas grave. Oui, ouais, mais voilà, tu vois. Donc là, moi, actuellement, je peux gérer les comptes de ces personnes-là, tu vois. D'accord. Bon, après, voilà. Et par contre, personne ne peut gérer la mienne, tu vois. J'ai attribué de privilèges à personne. Alors, je me demande si je vois les réunions de ces personnes ou à quoi c'est lié, je ne sais pas exactement. Ouais. Ou est-ce que c'est lié, tu sais, quand tu les crées, la question que je me suis posée aussi, c'est quand tu crées l'événement, ça t'ouvre un truc dans Outlook pour ajouter ton événement dans ton agenda Outlook. Ça va, ça? Et là-dedans, tu peux inviter des personnes. Or, moi, j'ai téléchargé aussi la petite appli qui se rajoute à Outlook. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre les contacts que j'ai invités et du coup, mon interface. Donc, je ne maîtrise pas bien ça, c'est encore. Bon, il doit y avoir un truc parce que je vois les gars que j'invite pour une réunion la semaine prochaine, déjà un retour de mail de certains, comme quoi ils ont accepté l'invitation. Et visiblement, j'ai demandé à un, ça va se loger dans son environnement Zoom et dans la programmation de ses réunions. Ouais. Bon, Parce il doit qu'en y avoir fait, alors, parce que c'est vrai que moi, quand je programme une réunion, donc je fais comme ça, moi. Ben, on fait tous. Donc là, je peux faire avec le bouton plus ici ou à partir de la page d'accueil ici, je fais programmer. Là, donc, je définis ma date. Ouais. voilà. Je vais mettre ça le 27 ou je ne sais pas quoi. Donc là, je vais dire, donc là, moi, vous voyez, comme j'ai les droits sur les autres, je peux les programmer directement pour les différentes personnes. Mhm. Hein. Et donc là, la grosse question, c'est de savoir si je prends le compte de quelqu'un et qu'il a déjà une réunion, est-ce que Zoom va me dire non, non, interdit, déjà pris, tu vois. Ça, je n'ai pas encore essayé parce que sinon, on se donne des droits sur 4-5 personnes et on peut tous jongler avec ça. Idée, donc ça, c'est identifiant. Soit il est créé automatiquement, donc il est unique pour la réunion, soit je prends mon identifiant de réunion personnelle, donc qui est toujours le même. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je pourrais le mettre comme je mettais Jitsi. Les mecs se connectaient toujours sur la même salle. Ben là, ça pourrait être la même chose. Et donc, j'ai plus qu'à faire de la programmation. Bon, vous voyez, code secret, ben, si je veux rajouter ou pas, ben, je peux le faire là, mais par défaut, ce n'est pas coché. Vidéo, OK. Bon, et là, je voulais en venir, c'était les calendriers. Donc là, effectivement, moi, ça va s'intégrer directement dans mon calendrier Outlook. Là, derrière, je vais les paramètres avancés. Je vais pouvoir dire si les gens peuvent rentrer combien de temps avant. Donc, ça, c'est le paramétrage par défaut. Et je peux aussi dire à tout moment. Comme ça, si les gens veulent venir tester ce soir parce que le mec il a un peu peur, c'est le début, etc., il pourra le faire. OK? Je fais enregistrer. Ah merde, il ne va pas être content. Attendez. Ah, quel crétin. Attendez, je recommence. Du coup, programmer. Donc, test 1. Donc, tac, 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 tac. Créer automatiquement. J'arrive sur Outlook. Il faut qu'Outlook soit ouvert. Ah ben si, il me l'a fait. Pardon, je suis désolé, c'est là. Il m'a créé mon événement de tout à l'heure. OK? Et donc là, si je dis je veux vous inviter là-dessus, si je rajoute Sébastien Bertrand, Didier, merci, vous allez recevoir l'invitation. Et là, je ne sais pas si on le voit ou pas, mais normalement, moi, j'ai un truc. Oui, je l'ai. Tu vois, programmer une réunion Zoom, je peux le faire directement de là. D'accord. Ouais. Tu vois? Reste. Bon. Tu Donc, vois là, par exemple, ça, c'est le mail que reçoivent les gens que tu invites. ouais. Ah si, c'est là, pardon. Je cherchais le lieu, le jour et la date. Voilà, d'accord, ok. Voilà. C'est bon. Et donc là, après, bah, évidemment, je peux modifier mon texte, etc. Et moi, c'est ça que j'envoie finalement à mes intervenants si j'ai besoin. Donc, il y a le lien. Ça, après, je peux le mettre dans WhatsApp ou ce que je veux. Hein. Donc, voilà. Je clique sur envoyer. Et là, vous allez recevoir comme quoi vous êtes invité à cette réunion-là. Tu acceptes ou tu refuses.
Et donc ça, la question, Seb, c'est est-ce que ça, en faisant ça, ça rentre directement dans mon environnement Zoom enfin, pour toi, parce que je t'ai invité ou tu vois, c'est là où je ne maîtrise pas bien. Bon, écoute, ça, c'est pas bien grave. Ça, on va trouver. Voilà. Après, il faut un usage. Ok. Voilà. Je vais vous quitter là, Ouais. j'ai des appels. Pensez à un truc, c'est qu'on peut s'appeler directement quand même. Tu vois, Ouais. tu as le système de chat. Et donc là, dans le chat, je peux déclencher la vidéo comme sur Skype. Où est-ce que tu as ça? Je ne vois pas là. Là, quand je suis sur ma page d'accueil ici, Oui. tu vois, à côté, Je j'ai vois pas ta souris. Tu vois pas ma souris? Non. Non. Ah merde, pourquoi il n'y a pas ma souris? Elle n'est pas passée sur un deuxième écran? Ah. Non, j'ai qu'un écran, moi. Je recommence. Je te refais le truc, vite fait. Hop, partager. Là, vous voyez ma souris, là? Non. Bah, tiens, c'est bizarre. Bon, alors, sur mon écran, je clique sur chat. Je la vois, ta souris, elle est inactive, elle est dans la barre de saisie HTTPS US2 Ah. Zoom.us. Ah, ça y est, elle a bougé, elle n'y est plus. Ah oui, d'accord. En fait, voilà. Alors, quand vous ouvrez votre. Oui, moi, j'ai ma petite appli Zoom, là, tu sais, avec accueil où j'ai programmé une réunion, retourné une réunion, rejoindre, partager l'écran, etc. Là, en haut, j'ai un petit bouton accueil, chat, réunion, contact ou rechercher. Ouais. Vous le voyez ça ou pas? Bon, vous avez un truc chat. Et si vous êtes là-dedans, vous pouvez appeler vos copains, donc tous les gens qui sont dans votre réseau, et surtout les appeler en visio. Un peu comme sur Skype. Tu cliques sur le bouton visio et ça va sonner. Ouais. Bon, je ne vois pas, mais c'est pas grave. Ça évitera de recréer des liens et tout. Voilà. Mais je ne vois pas où c'est. Je programme. Moi non plus. Attendez, vous allez voir. Non, alors, tu es dessus, Seb? Donc, parce que ça, souvent, il ne partage pas ce truc. Alors, tu as programmé, ouvrir une réunion, rejoindre, partager l'écran. Ça, c'est les 4 boutons qui sont sur la gauche. OK? Sur la droite. Moi, je les ai à gauche de ma fenêtre. Programmer une réunion, se joindre à une réunion, animer une réunion. Ça, c'est à droite. Ah bon? En Mais haut. sur ton écran. Ah oui, non, mais parce que c'est à droite. Là, il y a marqué 10h12. Vous voyez 10h12? Non, mais moi, il faut que je l'ouvre. Oh, putain. Non. Bon, en fait, c'est sur la petite appli Zoom en bas là. C'est l'appli que vous avez dans votre ordi. Mais ça, je crois qu'effectivement, ça ne se partage pas. Pourquoi ça ne se partage pas? Ça me saoule. Arrêtez. Ça y est, on voit ta souris. Ah, voilà, tu vois ma souris. Et le truc, c'est que moi, là, que je vais faire écran partagé. Alors, est-ce que j'ai un truc pour… Bon, je partage tout mon écran. Donc, normalement, ça devrait marcher. Pas de raison. Tac. Ça y est. Voilà, ça. Là, j'ai mon outil Zoom. Eh bien, je ne l'ai pas non plus. Putain, pas annuler. Bon, mais ça, je vous montrerai une autre fois. Ouais. Voilà, il faut qu'on clôt. Très bien. Bon, les copains, bonne journée. Bonne journée, merci. Ouais, juste Olivier, même Olivier, est-ce que j'envoie un petit mot aux copains pour faire part que j'ai eu une expérience de jury par Zoom, tout ça. Bon, j'enverrai un petit mot et ceux qui veulent qu'on en parle, voilà. Ouais. Alors après, tu peux le faire soit sur le forum, mais les gens ne sont pas inscrits encore sur le forum. Fais-le par mail pour l'instant. Non, mais ça sera l'étape d'après. Pour l'instant, on fait comme ça. Et après, je vais essayer de structurer la communauté pour qu'on discute collectivement. Ça sera dans le deuxième point. Ouais. En plus, ça a été très confortable pour les jurys parce qu'ils n'ont pas eu à créer les liens. Certains qui étaient par les 40 minutes, j'aurais dit que je m'occupe de tout. Bon, après, c'était le risque, hein, c'est que voilà, que je plante tout. Et si tu veux, pour ça, tu peux, si jamais tu fais un texte ou un truc ou une info en présentant la démarche et comment tu l'as gérée, on peut en faire un article qu'on met sur le blog du RNSPF. Ok. Très bien. Et du coup, on publie en ton nom, etc. D'accord. Question d'idée, le 20 novembre, ça va se faire en visio ou en présentiel, l'assertif? Alors, attends. On avait une certif le 20 novembre. Non, mais ça a été décalé.
Toutes mes certifs ont été annulées et elles vont être reportées. La certif dont tu parles, ça sera le jeudi 26 novembre. Bon, je coupe l'enregistrement d'ailleurs, parce que ça, tout le monde s'en fout.